Moi perso, j'aime bien cette couleur. Je trouve que Samsung a vraiment bien bossé. Ce bleu comme ça est vraiment juste magnifique avec ce dos en vert. Triple capteur photo, c'est vraiment une bonne idée sur un smartphone qui globalement dans le milieu de gamme reste pas cher. On le trouve à... J'ai une excellente nouvelle. Ça fait plusieurs jours que vous me parlez du Samsung Galaxy A7 à tester et j'ai aussi beaucoup de demandes pour tester le Galaxy J6. J'avais de la chance, ils sont arrivés tous les deux ce matin fraîchement par transporteur. Ça c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui on va commencer par le A7. On va unboxer, on va regarder un peu puis on va faire une première prise en main, voir un petit peu ce qu'il dit. J'ai déjà rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque j'étais il y a quelques semaines sur un showroom Samsung à Paris. C'était franchement hyper cool. Le jour de son annonce, j'ai pu le prendre en main, le tester, regarder un peu ce qu'il disait et je vous ai fait une vidéo. Déjà quelques temps. Mais maintenant, on va faire deux choses. On va donc l'unboxer aujourd'hui. Puis d'ici quelques jours, lorsque je l'aurai bien pris en main, que je l'aurai bien testé, je vous sortirai mon test complet pour vous dire ce que je pense de ce Galaxy A7. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je vous le disais, vous avez été super nombreux à me dire « Ouais, ok, il y a des smartphones qui coûtent hyper cher, il y a tout. » Mais on est aussi intéressé par le J6. Le J6, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu en penses, il est bien, pas bien, gna 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 gna. Avec grand plaisir, bien sûr, vous demandez, je m'exécute. À quelque chose près. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le tester et puis on en reparlera parce que c'est vrai que les smartphones d'entrée de gamme de Samsung, il y a assez peu de contenu dessus. Donc, si je peux vous faire plaisir, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'oubliez pas, et c'est ce que je vous disais l'autre jour, j'ai reçu beaucoup de smartphones, beaucoup de nouveautés. Il y a pas mal de choses à tester. Donc, je vous invite à faire une seule chose, c'est bien sûr vous abonner, vous rester connectés. Comme ça, on va reparler de tout ça. Il y a plein de choses hyper cool à dire. Voilà donc la boîte du... je vais le faire tomber, ça commence bien. Voilà donc la boîte du Samsung Galaxy A7 de 2018. C'est bien marqué ici. Hyper sobre. De toute façon, dans les smartphones milieu de gamme, Samsung fait hyper sobre et vous réserve des packaging de fou pour les smartphones haut de gamme. Quoique, j'aime beaucoup la couleur du J6. Je trouve qu'ils ont vraiment fait aussi un très bel effort de faire un truc très sympa. Voilà. Donc ça, on en parle une prochaine fois. Galaxy A7. Alors, on ouvre. Voilà. La bête. Voilà le smartphone. On va le regarder d'ici quelques instants. Ce qu'on a tout de suite déjà, c'est le triple module photo. Vous allez voir, c'est le truc qui est vraiment intéressant. Alors dans la boîte, j'imagine que ça va être assez sommaire vu qu'on est quand même sur du milieu de gamme. Alors comment ça vient ça? Voilà, par ici. Petite dock prise en main. On doit avoir les garanties, on doit avoir tout ça. C'est ça, carte de garantie très simple. On a le bloc de charge qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur. Alors vous êtes un peu déçus parce que je vous l'ai déjà dit, c'est du micro USB. Il n'y a pas d'USB type C là-dessus. J'imagine que c'est pour des coûts, pour sortir un smartphone pas trop cher, je pense. On a néanmoins des petits écouteurs. Ça c'est cool, qu'il y ait des écouteurs Samsung à l'intérieur. Et bonne nouvelle, on voit ici la prise jack. Donc ça veut dire qu'on a une prise jack sur la bête. Très bonne nouvelle. Et je crois que c'est à peu près tout à l'intérieur. Vous avez de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM ici. Vous avez de quoi changer vos petites oreillettes, je sais pas comment on appelle ça, directement sur le casque. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, ça c'est un unboxing efficace. Paf, on ouvre, on sort, tac, voilà, c'est vu, bisous, à bientôt, ciao. On s'en arrête pas là, rassurez-vous, bien évidemment. Le smartphone est là. On va commencer par ouvrir ça. On va l'allumer, on va le configurer, on va commencer à le tester un peu, voir les premières fonctionnalités et puis on s'en arrêtera là. J'adore l'ouverture avec ces bruits. Oh là là, quel kiff à chaque fois, quel kiff. Est-ce qu'il n'est pas cool mon métier? La première chose à faire, on va tout de suite enlever ça, qu'il le défigure un petit peu, voilà. Ce qui est vraiment cool en termes de design, c'est le triple module photo positionné ici sur le côté. C'est la toute première fois que Samsung nous sort un triple module photo et il le fait sur un smartphone milieu de gamme. Ça, franchement, c'est hyper cool. Logo Samsung ici et surtout ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale qu'on avait avant ici sur les smartphones Samsung. Il n'y en a plus. Ça, c'est cool. Ça veut donc dire que le capteur d'empreinte digitale, il a switché ici sur le côté, un peu comme ce qu'on pouvait retrouver chez Sony. Donc, vous tenez votre smartphone, vous posez votre pouce sur le côté, comme ça, vous déverrouillez. La position est assez simple au final, hein. On la trouve assez facilement. Je vais le tester, je vais l'allumer, je vais vous dire, hein. Mais bon, comme ça en tout cas, ça a l'air d'être assez cool. Ah, ils nous mettent même, hop, des petits scotch sur les côtés. Il est protégé de tous les côtés.
Rapide prise en main de ce smartphone. Du point de vue design, vous avez un dos en verre. Un dos en verre, j'adore cette couleur, je la trouve vraiment très jolie. Par contre, ce que je vais lui reprocher tout de suite, ce que je vois immédiatement sont les traces de doigts. Après, c'est pas normal. Voilà, c'est un dos en verre, forcément, ça laisse des traces de doigts, voilà, on peut pas tout avoir. Ce qui est sympa, c'est ce design avec des bords légèrement arrondis. Je trouve ça assez sympa, le fait d'avoir le bouton ici avec le capteur d'empreinte digitale. Alors je vais vous le montrer pour déverrouiller, c'est assez rigolo. Ici, les boutons de volume. En bas, vous avez votre prise jack, port micro USB. Ici, un haut-parleur mono, petit coin micro qui est juste là. De l'autre côté, vous avez ici votre tiroir de carte SIM. Alors, ce qui est sympa là-dessus, c'est que vous avez une double SIM plus une carte micro SD. Vous pouvez étendre jusqu'à 512 Go. Au-dessus, petit coin pour le micro. Et puis, voilà, on a fait un peu le tour de la bête d'un point de vue design là-dessus. Et je vous dis vraiment, l'originalité de ce Galaxy A7, c'est vraiment son triple module photo ici. C'est son capteur d'empreinte digitale sur le côté. Ça, c'est une première fois que Samsung nous met ça dans un smartphone. C'est plutôt cool. Je positionne, j'appuie, je laisse mon doigt. Ça va, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Ça me semble un peu moins rapide qu'un capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Je vous dirai vraiment à la longue si j'ai des difficultés, oui ou non. Alors, au niveau de l'écran, vous avez bien évidemment un écran Super AMOLED, une diagonale de 6 pouces, une résolution de 2220 par 1080 pixels, c'est du FHD+, à 411 ppp, luminosité poussée à fond, vraiment bien, vraiment bien. Je le vois de tous les côtés. Je vais mettre d'un côté de l'autre, ça marche extrêmement bien. Alors après, les dalles Samsung, elles fonctionnent vraiment bien là-dessus. Au niveau de la partie photo, on a donc un triple capteur principal de 24 mégapixels avec une ouverture de f1.7, donc lumineux, autofocus à détection de phase. Vous avez un capteur grand angle de 5 mégapixels avec une ouverture de f2.4 qui va surtout servir pour le mode portrait, et un autre à 8 mégapixels, c'est un ultra grand angle, 120 degrés, ouverture de f2.2, ça on va le tester, ça a l'air d'être vraiment bien. Et à l'avant, vous avez une caméra de 24 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Là, je suis sur le mode photo un petit peu classique. Et là, je mets l'ultra grand angle. C'est légèrement arrondi, ça déforme un petit peu. Après, c'est normal, c'est l'ultra grand angle. Hyper timelapse, AR emoji, ralenti, optimisation de scène, automatique, mise au point direct, beauté, pro, panorama. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Au niveau perf, on verra ce que ça donne. On a un Exynos 7885, cadencé jusqu'à 2,2 GHz. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible grâce à la carte micro SD ici jusqu'à 512 Go. On a une batterie de 3300 mAh, donc on verra aussi l'autonomie. On a du Bluetooth 5.0, on a une certification IP68, donc c'est un smartphone qui est étanche. On va éviter de le jeter dans la flotte, mais en tout cas s'il rencontre de l'eau, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Il tourne sous un Android 8 Oreo, bon classique, surcouche expérience UI. Donc on va voir ce que ça dit lors des phases de test, mais en tout cas comme ça je le trouve cool. Moi perso j'aime bien cette couleur, je trouve que Samsung a vraiment bien bossé. Ce bleu comme ça est vraiment juste magnifique avec ce dos en verre. Triple capteur photo, c'est vraiment une bonne idée sur un smartphone qui globalement dans le milieu de gamme reste pas cher. On le trouve à 349 € et voire un peu moins cher. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce Samsung Galaxy A7 de 2018. Laissez-moi un petit peu de temps de le prendre en main, de vous dire ce que j'en pense, comment je le trouve, est-ce que les photos sont bien. Je vais vraiment faire le focus sur les photos parce que là-dessus, on voit vraiment que c'est ce triple module photo qui est vraiment mis en avant par Samsung, surtout sur un smartphone à ce prix-là. Je pense qu'on peut avoir des résultats très intéressants. On regardera un peu par rapport à la concurrence, comment il se positionne. Est-ce qu'au final, ce Galaxy A7 est un bon choix. En tout cas, très rapidement comme ça, je peux déjà vous dire les points positifs. Je trouve que la prise en main est bien, le format est bien, le capteur d'empreinte digitale sur le côté, c'est pas mal, ça déverrouille assez rapidement, c'est assez réactif. L'écran est top, les écrans de Samsung, on les connaît, sont toujours très bien. Super AMOLED, 6 pouces, c'est très bien. Après, ce qu'il faut pas craindre là-dessus, c'est d'avoir des bords qui sont un peu épais sur le haut, un peu épais sur le bas, des bordures noires sur le côté. Ce qui est sympa malgré tout, c'est le fait d'avoir ces petits coins arrondis ici. Je trouve que c'est pas mal, ça gâche pas le plaisir. Il y a un vrai bon boulot qui a été fait là-dessus. C'est pas un smartphone cheap, loin de là. Je trouve que c'est vraiment en tout cas comme ça un très beau milieu de gamme. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Merci à vous d'être toujours là, nombreux. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante. Je fais plein de vidéos sur les smartphones, test smartphone, comment choisir votre smartphone, lequel. Il y a plein de vidéos, ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la playlist. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse. Et puis restez connectés parce qu'on va en parler. À bientôt. Ciao.